Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de guidance pour voir les énergies de la semaine à venir du 1er novembre, donc au week-end du 6-7 novembre. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les cartes. Alors, dans un premier temps, on va utiliser le petit oracle de cristaux pour regarder un petit peu à quelles énergies nous sommes invités à nous connecter pour cette semaine. Et nous avons l'œil de faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. On parle d'observation. On parle d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le mental en fait. D'aller voir nos façons de penser, de raisonner, voilà, tout ce qui se passe là-dedans. Et peut-être aller faire un petit peu le tri pour apprendre à mieux se connaître en fait. Voilà pour la première carte. Ensuite, avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, on nous parle de libération. Donc peut-être qu'il est temps cette semaine d'aller voir un petit peu au niveau du mental tout ce qui se passe pour pouvoir aller libérer ce qui a besoin d'être. Il y a peut-être des façons de penser, de raisonner, des schémas répétitifs, un peu des pensées négatives que vous avez tendance à vous répéter, qui ne vous servent pas et qu'il est temps d'aller conscientiser déjà dans un premier temps pour pouvoir ensuite s'en libérer. Ensuite, nous allons voir avec le Light Seer Tarot sur quoi vous êtes invité à aller travailler cette semaine, pourquoi et comment y parvenir. Donc, sur quoi nous sommes invités à aller travailler cette semaine, c'est l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, il vient nous parler de nos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça vient parler de potentiel, de richesse, d'abondance. Donc voilà, toujours que ce soit matériel ou immatériel, de travail. Ici, on voit les racines. Donc peut-être aussi aller voir au niveau de nos racines, de ce qui fait notre identité, peut-être voir justement toutes ces pensées qu'on a dans la tête, ces modes de fonctionnement, ces façons de raisonner, qu'est-ce qui nous appartient et peut-être qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dont on a hérité dans le transgénérationnel par exemple, ou dû à des blessures, voilà, et qu'il est temps de reconnaître et d'aller libérer. C'est vraiment aller voir en fait qu'est-ce qui fait notre potentiel de richesse et d'abondance, qu'est-ce qui fait ce que nous sommes, voilà, sur quoi on s'exprime en fait, sur quoi on façonne notre être. Voilà. Est-ce que ce sont sur des modes de fonctionnement positifs ou négatifs? Est-ce qu'il y a besoin d'aller libérer certaines choses pour pouvoir laisser émerger du positif, de la richesse et de l'abondance dans notre vie? Donc pourquoi nous sommes invités à aller voir au niveau de notre potentiel matériel, immatériel? Donc c'est la carte des amoureux. Donc là, ça va parler de choix du cœur. Donc peut-être que d'aller travailler à ce niveau-là, d'aller faire un peu de tri, voilà, de libérer ce qu'il y a libéré, ça nous permettra par la suite de vraiment mieux choisir en conscience et avec le cœur en fait, sans être pollué par des pensées parasites ou des schémas bloquants, des croyances limitantes, etc. Donc comment y parvenir? Le 5 de coupe et le 5 d'épée. Donc le 5 de coupe, ça vient nous parler de tout ce qui est émotionnel, intuition, relationnel. Et le 5 d'épée, c'est tout ce qui est mental. Donc on en revient aux pensées. Les 5 vont nous parler de difficultés, de conflits, d'épreuves. Donc là, ça va vraiment être allé voir au niveau émotionnel et au niveau mental toutes les difficultés, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on peut ressasser, qui peuvent nous bloquer et nous maintenir dans cet état de souffrance. En fait, c'est vraiment aller voir au niveau mental et émotionnel ce qui se passe, avoir une meilleure connaissance de soi
et aller libérer ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir prendre soin de ses ressources intérieures et choisir en conscience, voilà, sans être pollué par tous ces mécanismes-là, tous ces conflits, toutes ces difficultés, et pouvoir laisser émerger notre potentiel. Le 4 de Pentacle, ça vient nous parler de préserver ses ressources. Donc pareil, qu'elles soient matérielles ou matérielles, de stabilité, de sécurité. Et ici, nous avons le superbe 10 de couple qui parle d'harmonie, de bien-être, de gratitude, de profiter de tout ce qu'on a, de l'abondance qu'on peut avoir dans notre vie, au niveau émotionnel, relationnel, familial. Voilà. Donc là, vraiment, avec ce tirage, on voit qu'il y a vraiment un tri à aller faire dans nos émotions et dans nos pensées, dans notre mental, pour pouvoir se libérer de ce qui doit être, pour pouvoir prendre soin de soi, de ses ressources et pouvoir préserver nos ressources et laisser émerger davantage de bien-être, d'abondance, de bonheur, de gratitude, de bienveillance, de compassion et pouvoir faire des choix justes dans notre quotidien sans être influencé par des blocages émotionnels et un mental qui a tendance à ressasser des mauvaises choses et à pas être porteur de richesse en fait dans notre quotidien. Et en dos de deck, nous avons le diable. Donc là, voilà, ça parle vraiment, encore une fois, de se libérer, hein, d'arrêter d'être maintenu là dans une situation qui ne nous sert pas, qui ne nous convient pas et dont on aurait tendance à se victimiser en fait, à dire mais je peux pas, ça va pas, je suis enfermée là-dedans. En fait non, parce que tu te débats pas vraiment et tu as la possibilité aussi de toi de choisir et de sortir de cet état de dépendance vis-à-vis de tes émotions et de tes pensées. Tu es aussi maître de ta vie, tu peux aussi choisir ce que tu décides d'en faire et de libérer ton potentiel. Donc voilà pour les énergies de la semaine à venir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle, ce que vous aussi ça génère en vous comme ressenti. Je serai très heureuse de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!